Nous sommes en retard, mais nous allons prendre le temps de répondre aux questions qui vont s'afficher. Celle-ci, donc la première est vraiment intéressante, qui est à l'origine d'une demande de consultation d'adhésion. Donc la question, c'est certainement, est-ce que ça vient du pharmacien ou est-ce qu'il y a une demande du médecin aussi? Ça vient des deux, ça peut venir du pharmacien, ça vient surtout du médecin. Donc beaucoup de médecins nous réfèrent leurs patients parce qu'ils connaissent notre consultation d'adhésion. Mais ça peut venir du pharmacien aussi qui prend contact avec le médecin, avec l'accord du patient pour en parler avec le médecin. En tout cas, le partage, c'est vrai qu'on l'a déjà évoqué ensemble longuement, et puis sur d'autres thématiques de la pharmacie clinique, le partage et le contact avec le médecin est encore de nouveau un élément évidemment essentiel pour mener à bien ces entretiens. Deuxième question, consultation d'adhésion en Suisse, rémunération et quel modèle économique? Alors, nous avons une rémunération, nous avons des prestations qui sont remboursées par le système de santé pour tous les patients en Suisse. Donc, nous bénéficions de cette rémunération comme vous l'avez maintenant, je pense, pour le plan pharmaceutique en France. C'est important. Ce que nous faisons, c'est que nous monitorons aussi le temps que nous passons avec les patients pour être sûr que nous avons un modèle économique qui soit viable. Alors, il y a la question de la non-acceptation de la maladie, notamment chez patients atteints du VIH. Il faut travailler sur l'acceptation de la maladie. Oui, mais comment? Quelle piste d'approche? Quelle place du pharmacien dans ce processus? Alors, c'est vrai qu'on parle maintenant de plus en plus de la place du pharmacien dans le processus en lien avec le traitement, mais aussi peut-être avec la maladie. Et je pense que ça peut être important lors de la première consultation, lors du premier traitement, de prendre un temps effectivement avec le patient, ne serait-ce que déjà de voir comment est-ce qu'il considère sa maladie. Donc juste en fait de prendre ce temps-là, ça peut le permettre, parce que moi je me souviens qu'avec les patients atteints du VIH, parfois lorsque je faisais un entretien avec eux, c'était la toute première fois qu'ils parlaient de leur maladie, avec la pose du diagnostic, et juste le fait déjà, rien que d'en parler avec un professionnel de santé, ça peut déjà permettre de faire un pas vers l'acceptation de la maladie. Donc juste ça, prendre le temps en fait lors d'une première consultation de pouvoir mettre des mots dessus et en parler avec lui. On a la question du prix du pilulier électronique et de ce qu'on pense effectivement de son utilisation et des données. Marie, je te laisse nous répondre. Alors, le pilulier électronique, est-ce que c'est le reflet de la prise du médicament réel? Oui, dans la mesure où vous avez un entretien avec le patient. L'important, le pilier électronique seul n'est pas utile. Il faut vraiment l'entretien. Et à travers l'entretien, on arrive à construire avec le patient et à réellement comprendre ce qu'il a fait au quotidien. C'est rare que le patient utilise un pilier électronique pour jeter des doses. Mais c'est vrai que parfois, il les prépare à l'avance et puis on lui pose la question et on corrige les données du pilier électronique. Le pilier plus l'entretien sont vraiment efficaces ensemble. Le pilier seul ne sert à rien. Le coût, c'est à peu près 80 €, le pilulier. Mais on peut l'utiliser pendant 3 ans. La question très pertinente aussi, que pensent les associations de patients des piluliers électroniques? Je ne sais pas. Alors, en tout cas, je vois que les patients, quand ils viennent la première fois chez nous, ils sont un petit peu surpris parce qu'on ne leur a jamais proposé une telle approche. Donc, on leur explique avec beaucoup d'empathie ce que l'on fait et qu'on travaille ensemble. Et de ce fait-là, les patients peuvent s'approprier petit à petit l'outil, ils peuvent s'approprier petit à petit le travail que l'on fait avec eux. Mais c'est vrai qu'il faut une approche. On dit aux patients aussi qu'ils ne sont pas obligés de rester avec nous. On leur propose d'essayer, de voir comment ça va. Et d'une fois qu'ils sont avec nous, on a très très peu de patients qui quittent la consultation d'adhésion de façon prématurée. C'est vraiment un travail de confiance et de collaboration. Il faut vraiment leur expliquer ce qu'on veut faire ensemble. Ils sont partenaires de cette décision. Après, je pense que ton propos était tout à fait clair par rapport à ça, et même si on peut avoir quelques réticences, on en avait discuté ensemble par rapport à justement l'utilisation de ces pilules électroniques. Je trouve que l'approche, elle est intéressante. On voit bien dans ce que tu as décrit, dans ta présentation et dans celle de Bernard aussi que tu as reprise, comme effectivement l'accompagnement, il est important et ça ressort tout à fait. Justement, le pilulier électronique est un outil. On a une question sur d'autres outils potentiels. Tu disais, Marie, que tu n'utilisais pas forcément le pilulier quand le patient ne le souhaitait pas. Quel va être à ce moment-là? Est-ce que tu as d'autres outils que tu vas utiliser? Alors parfois, on utilise le semainier et on demande aux patients de laisser les comprimés dans le semainier s'ils ne les consomment pas. Ça, c'est clé, parce que souvent, ils vont le vider.
Parfois, on n'utilise rien, et puis on fait un entretien et on discute de la façon dont il gère le traitement à domicile. Le pilulier nous permet vraiment de donner des résultats, de faire de la recherche et d'avancer et de comprendre. Je pense que voilà. Et comment vous luttez contre le sentiment de flicage qui nous est cité qui correspond effectivement pour moi à ce que tu as répondu tout à l'heure sur la façon dont c'est présenté? On ne fait pas de flicage et le patient le sent tout de suite. Enfin, voilà. C'est la posture qui permet. Les patients, en fait, on fait toutes sortes de mesures quand il va chez le médecin. On mesure la tension, on fait une prise de sang, on mesure plein de paramètres. En termes d'utilisation de médicaments, qu'est-ce qu'on mesure? On mesure rien, souvent rien du tout. Et l'idée, c'est de mesurer vraiment ensemble pour travailler ensemble. Et comme je disais tout à l'heure, le feedback, le fait de redonner les résultats aux patients, ça permet justement d'établir ce lien de confiance. Et on n'est vraiment pas là pour fliquer, on est là pour comprendre et avancer ensemble. On va trouver des solutions individuelles si on arrive à comprendre quelle est la problématique du patient. On a des questions autour de tout ce qui va être comprimé justement dans la suite logique de l'intervention des technologies avec les piluliers, non pas les piluliers qui sont connectés, mais carrément les comprimés qui sont connectés. Effectivement, quelle serait la plus-value réelle? Je crois qu'on a une question de effectivement comment c'est présenté qui se pose effectivement et surtout moi ça me fait écho sur la notion de choix du patient. Est-ce que tu peux nous donner ton avis sur la question? C'est le premier comprimé connecté sur le marché. Le comprimé connecté est intéressant en termes de recherche. Est-ce qu'il est intéressant avec une certaine population de patients chroniques? On ne sait pas. C'est la première fois qu'il est sur le marché, donc tout est à explorer. Mais de nouveau, il faut que le patient partage la décision, qu'il soit d'accord d'utiliser ce pilier connecté. Peut-être que ça rassure certains patients, mais ça, c'est à explorer, c'est à voir. On n'a pas de résultat encore, donc il faut attendre quelques années pour le savoir. Peut-être une étude sur la perception des patients sur ces nouveaux outils également. Peut-être une question pour Aurélie, même si elle ne figure pas ici, par rapport à l'entretien motivationnel. Quelle durée avec le patient, si on peut arriver à estimer une durée de cet entretien, et quelle formation? Alors souvent ce qu'on entend c'est qu'un entretien motivationnel ça prend plus de temps qu'un entretien classique. Or c'est pas nécessairement vrai. C'est vrai qu'il s'agit vraiment de faire parler le patient, mais il s'agit en fait de préconiser un entretien d'une manière différente. En général on considère que déjà avec 20 minutes, d'ailleurs c'est ce que vous faites Marie en Suisse finalement, des entretiens de 20 minutes. Souvent le premier entretien prend un peu plus de temps, mais par la suite si on peut voir le patient assez régulièrement, on peut considérer déjà qu'en 3-4 entretiens de 20-30 minutes, on va déjà pouvoir avoir un bénéfice sur le changement de comportement. Après pour la formation, donc il y a une association qui s'appelle l'AFDEM, l'association francophone de développement de l'entretien motivationnel, qui fait des formations donc niveau 1 de 3 journées sur Paris et niveau 2 également 3 journées. Donc si on veut approfondir, il y a également des ouvrages de Miller et Rolnick. Donc voilà, c'est possible de se former et avec un vrai bénéfice derrière. Alors, on va bientôt conclure avec les questions. Une question sur l'intérêt du suivi téléphonique des patients pour les motiver. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez pu expérimenter à Lausanne? En général, on demande aux patients de revenir nous voir, mais s'ils ne peuvent pas venir nous voir, on fait des entretiens par téléphone. C'est possible. Effectivement, tout dépend du contexte et de ce qu'on veut faire, mais c'est tout à fait envisageable si le patient ne peut pas se déplacer. Ouais. Merci beaucoup. Alors on va peut-être conclure, même si je pense qu'on aurait pu poursuivre ce débat et ces questions encore longtemps. Alors nos deux intervenantes sont là, encore au moins aujourd'hui. Je ne sais pas si elles sont là demain, n'hésitez pas à venir les voir. Et puis du coup, j'espère que vous êtes convaincus effectivement de la place importante, bien sûr, du suivi de l'adhésion dans l'accompagnement des patients. Donc oui, il faut inclure le suivi de l'adhésion dans le programme pharmaceutique personnalisé. Et bien sûr, cette évaluation de l'adhésion, vous l'avez bien compris, elle ne peut se faire isolément. Elle doit vraiment être accompagnée d'une démarche auprès du patient, d'une démarche d'accompagnement. Et c'est comme ça qu'elle pourrait être efficace. Merci à tous et puis bonne suite de congrès. Et pour